Fin de séjour dans la maison des musiciens. 5 jours juste tous les trois à jouer, créer, rire et partager. Personnellement, j'appréhendais un peu. J'avais peur qu'on n'arrive pas à produire quoi que ce soit et qu'on en ressorte frustré. Mais finalement, c'était incroyable. On a écrit et enregistré plusieurs maquettes de chansons, dont une sortie de rien et finie en quelques heures à peine. On a eu des vrais moments de grâce, quand à force d'échanges, l'un a trouvé la note, l'autre le mot qui débloque le truc. Bon, on retiendra quand même qu'Alex a dit non à pas mal de trucs qui se sont au final avérés excellents. Certainement le nez du producteur. Donc heureux d'avoir vécu cette expérience. Un peu content que ce soit fini aussi, parce que en vrai c'est usant de réfléchir et de créer comme ça tout le temps. Et j'en peux plus d'être réveillé par les ronflements de Nico. Mais trop envie de refaire ça régulièrement. Donc n'oubliez pas de liker, partager et streamer en boucle tout ce qu'on produit pour qu'on puisse financer une nouvelle session. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tomcast en direct de la Maison des Musiciens. 3 frères autour d'un micro. Le plus chanceux des 3, je persiste et signe, pose des questions aux 2 autres et on essaye de passer un moment agréable ensemble. Bonne écoute. Yes, c'est parti pour ce nouvel épisode. Je suis Guillaume, j'ai la chance d'animer ce podcast avec 2 génies. D'abord, je l'ai charrié dans l'intro, mais sur ces quelques jours, il a fait un travail de dingue en nous permettant d'enregistrer toutes les idées qu'on a eues. Il a passé des heures à recaler, remixer, créer des effets et au final donner vie et même magnifier ce qui au début n'était que quelques mots griffonnés sur une ardoise et des accords posés vite fait. Je sais que je dois profiter de ses talents avant que d'autres ne le repèrent et me le volent. Son alias, c'est 23 Productions. C'est Alex. Merci beaucoup. C'est beaucoup insulté lui-même aussi. C'est vrai. Et Ableton. Un autre génie à nos côtés. Il est arrivé avec une brochette de textes déjà très inspirée. Il en a écrit plusieurs pendant le séjour, dont certains en quelques heures. Il m'a aidé à finir un morceau sur lequel je butais depuis des mois. C'est un super partenaire d'écriture. Et un performeur hors pair. Il a posé des couplets avec un débit et une précision dans la diction qui m'ont bluffé. Bon, il a fallu faire 1 million de prises et faire appel au génie susmentionné d'Alex pour y arriver, mais au final, je crois qu'on a assisté à la naissance d'un artiste. Son alias, c'est Connie. C'est Nico. MC Connie. Ouais. Ça les gars? T'as pas apprécié mes ronflements parce qu'ils sont bien posés aussi. Ils sont dans les temps pourtant. Mais non. Ils sont beaucoup trop dans les temps, et beaucoup trop présents, tu vois. Il y a beaucoup... Moi c'est bizarre, d'habitude je dors avec moi-même et je me suis jamais plaint. Tu m'étonnes. Alors bien les gars? Ouais, petite parenthèse quand même, il va falloir max d'écoute mon gars pour qu'on finance un deuxième, deuxième voyage. Vas-y, lance des appels. Écoutez-nous. Ah là, c'est plus des appels, là, c'est des SOS, mon gars, qu'il faut lancer. C'est pas écoutez-nous, c'est faites-nous un chèque. J'avoue que ça peut aller plus vite. On a Wero. Alors, le numéro de Nico est le 06. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces quelques jours passés entre frères? Que je pourrais faire ça tous les jours, moi. Même si c'est un peu fatigant, je pense que... Ouais. Pourtant, c'est toi, je pense, qui a fait vraiment le plus de travail fatigant. Je pense que c'est oui vraiment et non toi. quand même, mais je sais pas, moi c'est vraiment un truc où tu sens que t'as envie de faire ça quand même tout le temps quoi. Mais tout le temps avec nous ou tout le temps avec des personnes autres? Ouais, je pense que varier les plaisirs, tu connais quoi, mais non mais blague à part, je pense que c'est inspirant aussi d'avoir d'autres univers. Il est pas pour la monogamie. Mais non, mais, tu vois, d'avoir d'autres univers, d'être confronté, enfin des gens qui vont te challenger sur d'autres trucs, c'est cool. Mais après là, encore plus cool parce que c'est la première fois. Et effectivement, moi, j'appréhendais quand même pas mal. Tu te dis, comment ça va se passer et tout. Et ouais. Très, très content de ce séjour. Ouais, c'était cool. Et toi, Nico, qu'est-ce que t'en retiens? Moi, j'ai envie de me coucher. Non, mais franchement, je suis si bien intellectuellement. Par contre, c'est sûr que faire que ça et être dans une ambiance où tu fais que ça, créativement parlant, et comment ça fuse. Enfin, moi, j'ai jamais autant écrit... Tu que sais dans que les 6 derniers mois, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment... Quoi. Là, on est en train d'en parler comme si on avait fait des...
un album de génie. Hein. Ouais. Genre les gens vont attendre un truc de zinzin. Alors quoi. que ça se trouve, quand on va rentrer chez nous, quand on va réécouter, on va se dire waouh, c'est éclaté. Non mais en vrai. Même si c'est éclaté, c'était cool à faire. Moi, c'est l'expérience, elle est là, tu vois. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. toi. Je l'ai fait une fois dans ma vie, quoi. Genre, je suis très content de ce qui a été fait. Mais ça donne ce que ça donne après, mais je suis très content de ce qui a été fait, au moins dans l'intention, quoi. Est-ce que tu t'attendais à poser des voix Pas du tout. En arrivant ici, Absolument pas. Ouais, il a pas fallu trop le chauffer. Hein. Mais ouais. En vrai, il a pas fallu trop le chauffer. Non, hein. Vraiment. Ok, bon, d'accord, allez, vas-y, j'y vais. C'était pour lancer des dynamiques aussi. J'avais pas... Et du coup, tu dis, c'est bon, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Genre, tu veux pas le refaire ? Je sais pas. C'est beaucoup d'énergie, hein, quand même. Ouais. Après, parce que là, c'est très rushé aussi, quoi. Je pense que le truc, c'est que comme on en attendait beaucoup aussi, je pense qu'on s'est imposé aussi un rythme. On s'est imposé un Mais après, voilà. Moi, déjà, avec Guillaume qui se lève à 6h du matin tous les jours, tu vois, déjà, ça impose le rythme, quoi. Ouais, enfin, je me lève à 6h, mais vous attendez quand même 9h, 9h30, voire 10h. Oui, mais du coup, tu sens que, tu vois, il y a du mouvement, quoi. Bah oui, mais bon. C'est la Moi, base. je veux pas rester allongé dans mon lit à regarder le plafond. C'est super écoutez sympa, Nico ronfler. le plafond est plutôt pas mal en plus. Moi, je pense que t'as raté quelque chose. Non, mais après, moi, c'est pareil. Moi, je suis pas dans cette dynamique de faire ça de ma vie. Ouais, donc, certes. C'est pas la même chose. Après, le refaire, c'est grave cool, tu vois. Parce que sans hésiter, le refaire. on peut préciser que tu vas avoir 40 ans dans 2 ans, ça peut être un bon truc, quoi, tu vois. Une bonne idée. De quoi ? De refaire ça dans 2 ans. Oui, par exemple. Non, mais ça, à refaire sans hésiter. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tous les mois ou tout. Oui, d'accord, je comprends. Il va revenir avec 20 textes, tu vas voir, en 2 ans. Non, parce que là, ça se trouve, il va plus rien écrire pendant 10 ans. Ça dépendra de ta fame, ça dépendra de ta fame quand on va sortir ton EP, Connie. Restez à l'écoute. Connie en approche. Est-ce qu'on passerait pas à la première question du podcast ? Évidemment. Parce qu'on parle, mais les gens attendent des anecdotes à ressortir demain à la cafette. Pour briller en société. Exactement. Alors, à Auxerre. Waouh. Ça commence pas déjà, tristesse. Moi, je dirais Giroud, la réponse, non ? Direct, non. Et on embrasse Cristalline. tous les Auxerrois et les Auxerroises et Giroud, qui ne sont pas tristes du tout. Non. N'est-ce pas ? Non, c'est vrai. Ils sont mieux qu'à Cherbourg, je pense. Non, on a dit bienveillance. Okay, bienveillance. Cherbourg, ça a ses bons côtés. C'est vrai. Après, on n'est pas à Cherbourg, là, donc c'est pas grave. À Auxerre, la police a été appelée par une femme. À votre avis, en quoi l'interpellation qui en a suivi fut particulière ? C'est bien parce que plus t'as de questions qui arrivent et moins on a d'informations en fait. Ouais, mais parce que là, faut vraiment pas que j'en donne de trop. Je suis pas sûr de bien comprendre la tournure. Genre, ils ont reçu l'appel, ils sont intervenus et là, il s'est passé quelque chose. Ou c'est en prenant l'appel qu'il s'est passé quelque chose. À mon avis, elle a dû faire une dinguerie. Elle a appelé pour un motif très particulier. Genre, comment elle doit cuire quelque chose ? Non. Elle avait un truc coincé. Non, si t'appelles la police... Ouais. Est-ce qu'elle pouvait commettre un crime en avance, tu vois ? Non, genre, non. Lui, Minority Report. Arrêtez-moi, je vais faire une dinguerie. Ou comment faut que je fasse pour pas me faire prendre ? Non. Des bons conseils. Non, elle a appelé... Elle était en détresse. Ouais. D'accord. Elle se sentait menacée par quelque chose. Exactement. Un esprit. Non. Son chien. Non. Un meuble. Non. Un animal. Un animal. Un hamster. Non. Un oiseau. Pas loin. Une perruche. Non. Un perroquet. Non. C'est dans la famille des oiseaux ? Dans les volatiles. Plus ou moins. Un poulet. Un poulet. Une poule, précisément. Très bonne réponse d'Alex. Mais je suis en feu, moi, en ce moment. Ouais, je t'ai encore donné tout. Hein. Oh, c'est vrai, tu rigoles. Laissez-moi vous conter cette histoire. Une poule s'est retrouvée jeudi soir en train de divaguer dans une résidence située rue de à Auxerre. Je vais pas tout balancer quand même. Mais la poule n'était pas la bienvenue dans cette résidence. Une femme qui a la phobie des gallinacés n'a pas supporté sa présence. Elle a décidé d'appeler les policiers vers 20h pour leur demander qu'on la débarrasse de l'animal. Une fois sur place, les fonctionnaires de police ont pu mesurer la difficulté de se saisir de cette poule qui, visiblement, n'avait pas envie de se faire attraper. Mais elle a finalement dû capituler face aux forces de l'ordre. Elle s'est donc retrouvée au commissariat. Avec les menottes. J'adorais qu'il y ait des petites menottes. Passe contre terre, connard. Si tu bouges plus, public. J'ai l'image. T'as la bravette sur l'autoroute. J'ai l'image. Avec tous les policiers qui applaudissent et tout. Génial, bravo. L'article finit quand même par...
Sur place, un des policiers l'a pris sous son aile en attendant de retrouver son propriétaire. Oh. Ah, putain, Alors que, à il faut mon des avis, jeux de c'est mots de pas. coiffeur. Ouais. Il faut des jeux de mots de coiffeur. Mais pourquoi tu dis ça, Nico? Rien. Non, c'est parce que t'as une balade dans Cherbourg que tu dis ça. Arrêtez Ah, pas non, c'est vrai. Ah, on embrasse les coiffeurs de Cherbourg. Ouais. Et les poules. Non mais comment ils s'appellent les habitants de Cherbourg, hein? Eh bien, je les invite à nous le dire en description À mon après avis, un ils petit vont pas message d'insulte. Ah, c'est sûr. Vraiment désolé, c'est pas moi, c'est eux. Tu penses qu'ils font des jeux de mots aussi dans les insultes? Ça trompe pas. Et c'est une vraie phobie, ça La phobie des gallinacés, gallinacés ouais, je pense que ça peut être une vraie phobie. Hein. Ok. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi votre rapport au monde animal? Est-ce qu'il y a des animaux comme ça qui vous font flipper? Ah, tout ce qui court trop vite pour moi. Ça fait beaucoup, hein. Ça commence à quoi? Ouais, L'escargot? à peu près, ouais. Bâtard. Bah, je sais pas, les trucs qui se déplacent trop vite, tu te dis, t'as pas de chance pour y échapper, quoi. Genre les insectes ou... Non, les insectes, ça va. Non, bah, j'ai mon pacte avec les insectes, donc ça va. Ton pacte. Attends, avec- est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes là-dessus? Il va te raconter son truc. Vas-y. T'es au courant, toi? On a Mais signé oui, un pacte oui. avec les insectes, je les agresse pas, ils m'agressent pas. Hum. Et bah, écoute, jusque Eh, maintenant... si tu peux faire un pacte avec la santé, aussi, parce que t'es malade tous les 2 jours, mon gars. Donc J'avoue. essaye déjà de faire un pacte avec la Arrête vie. d'agresser la santé. Je pense que il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est ça. Tu agresses trop de microbes. Je prends pour que les autres ne prennent pas, tu vois, c'est Ça- du sacrifice. C'est Altruiste. du sacrifice. Ouais. Il a l'esprit social. Altruiste. Et toi, Alex, t'as des phobies? Animalière. Probablement. Ouais, je sais pas trop. Serpent? Oh, bah, c'est dur quand même de dire que t'as une phobie de quelque chose. Enfin, les Bah, serpents, c'est- j'ai pas l'habitude Non, d'en mais- voir Ouais, tous non, les jours. Tu vois. il y en a, tu vois, juste l'idée d'imaginer un serpent, tout ça, Ouais. c'est Pas folie, trop. quoi. Je pense plus tout ce qui est araignée, tout ça. Enfin, genre quand c'est vraiment un peu balèze, tu vois, quand ça commence à avoir des pecs et tout. Là, je me dis Ouais. ouais. Puis quand t'es Ouais. petit, que tu vois les vidéos là où t'as des araignées qui poussent sous la peau des gens, là, ça Ah c'est des biens ouais. dégueulasses. Ça, Ouais. c'est- Quel genre de vidéo tu regardais petit? Bah, Non, mais les mêmes vidéos que tout le monde, c'est toi qui regardais pas. Moi, j'avais une phobie pendant longtemps. J'avais la phobie des requins. Et même, tu vois, quand Oui, on se... ouais. Non, mais Bah, souvent évidemment. en Bretagne, il y en a Ouais, qui ouais, sont bah faits, oui, mais bon, enfin, moi je le rejoins totalement. Hein, quand C'est- tu vois c'est- pas ce qu'il y a. C'est ça, exactement. ah ouais, clairement, J'avais ouais. cette phobie-là. On nageait dans la mer en Bretagne et j'avais trop peur Ah, qu'un c'est requin clair. sorte du... Alors que... Attends, Jamais de la vie, non, quoi. mais attends, excuse-moi. Du coup, quand tout le monde se foutait de ma gueule, parce que moi j'avais peur des requins, tout ça, et que. Donc toi, t'es. Bon, bref. Alors, on passe à la deuxième question. Bah, justement, ça permettait que lui, tu vois, tu Non, mais, t'as pris pour lui, de ouf. quoi. Du coup, ça veut dire que lui, il l'a jamais Mais admis. lui, il allait dans l'eau quand même. Mais, Mais moi aussi, attends, ça va, je m'enterrais pas dans mais le si, sable, rappelle-toi, non plus. je dis non, franchement, c'est une phobie qui Ouais, mais existe et couilles, il faut ouais, être tu compréhensif te avec marrais Alex. bien avec tout le monde, ouais. C'est pas mon genre. Salaud. C'est pas du tout mon genre. C'était peut-être mon genre. Ce n'est plus mon genre. Bah, On a fait le tour? Après, je pense que c'est pareil, tu vois, tant que j'ai pas vu un ours en face, je me Oui, non, dirais mais- pas, tiens. Ouais, alors je pense que l'ours, t'as pas besoin de le voir en face pour avoir peur de lui. Tu peux Ouais. t'imaginer quand Non, même mais un truc. La phobie, c'est pas genre, tu sais que t'es Oui. dans une situation de Ok. danger, c'est même, tu vois, tu imagines le truc et t'en as la phobie tout de suite, Bah, quoi. ça, non. T'es mal à l'aise. Ça, non. Non. À part Je dirais, Marine Le Pen. les fonds marins, ça me semble bien, ouais. Les fonds marins, mais ouais. c'est moins animalier, quoi. C'est plus un ressenti, quoi. Tu vois, Mm. j'ai vraiment L'inconnu. l'inconnu un peu. Ouais, l'inconnu, quoi. Mm. Touchy de dire ça, mais. Non, non, qui me fait on peur, parle c'est bien un peu des- bizarre, mais. On parle bien des fonds marins, Ça on devient parle pas de touchy gens. parce que t'as dit que c'était touchy. C'est Ouais, ouais, voilà, c'est voilà. vrai, my bad. Bravo. C'est le phénomène, c'est l'effet Streisand, ça s'appelle. L'effet stressant Tu connais pas? Barbare Barbara Streisand? Ok. Qui, c'était une histoire avec sa maison, elle avait peur que tout le monde en parle et du coup... Ah, c'est vraiment elle Ouais, c'est vraiment... Ah, Je vous invite à regarder, je sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait C'est un truc vraiment comme ça, cultivé. elle s'était acheté une super grande maison, Ouais. et elle voulait pas que ça se sache, et en fait, comme elle voulait pas que ça se sache, ça s'est su, et ça a décuplé le truc. Voilà, bref. L'effet stressant. Ok. Ouais. Quand tu veux pas qu'un truc se sache, que t'en parles, et qu'en fait... Ça, c'est une vraie info, Guillaume. C'est une vraie info, Bravo, c'est mal dit, c'est Non, c'est mal peut-être donné, mal dit, mais c'est- en cet épisode, je trouve que c'est la seule info utile qu'on ait donnée aux gens. Alors, tiens-toi bien, parce que, en termes d'infos utiles, la deuxième question, elle se pose là. J'ai hâte. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ah non, avant, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a Ah. pas, à l'inverse, un animal qui vous fait craquer complètement? Oh. Genre, Mais non. C'est vrai que c'est bizarrement pour posé. du love. Ouais. Non, mais il y a... Pour un soir ou Toi, Alex, pour la vie. vous êtes trop bizarre, les gars. Toi, Alex, t'as un chat? Ouais. Par exemple, parle-nous de ton chat.
Bah, je regrette. Qu'est-ce que je te dise? C'est chiant. C'est pas... Non, en vrai, je l'aime. Je l'aime d'amour, vraiment. Mais c'est juste Mais que s'il oui. n'était pas là, ta vie serait plus facile. Ouais, enfin, non, mais c'est quand même un truc à t'occuper, ce genre de choses. Mais c'est vrai que, oui, C'est pas c'est le genre comme de petits trucs où moi j'aime bien. Parfois, t'as des petits moments, je trouve que ça ajoute un peu. C'est pas comme si tout le monde te l'avait dit, quoi. C'était un truc à t'occuper. Oui, non, mais certes. Mais non, il aime bien ça faire va, des trucs genre- contre tout ce que tout le monde lui dit. Oui, saumon. enfin. On se rappelle de la Fiat 500. C'est bon, on va pas aller. Nico, peut-être un avis? Nico, un avis sur les animaux? Non, je craque pas forcément. Je trouve ça toujours mignon. Enfin, moi, j'adore les animaux, je pense. Tu es l'ami des bêtes. Ouais, je pense. Des enfin, insectes pas plutôt. Ah oui, non, il a fait un pacte avec les insectes. Mais pas de un en particulier plus qu'un autre. D'accord. Et chez toi, pas d'animaux? Non, ça, par contre, faut pas déconner. Jamais. Non. Pour leur propre sécurité? Non, mais moi, c'est trop de temps, trop d'investissement, trop de contraintes. Si t'as envie de bouger, si t'as envie de machin, faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour le garder, pour le mettre truc. Enfin, c'est Ouais, je suis d'accord. trop de complications. C'est pas possible. Et en du plus, coup- j'ai un mini appart. Enfin, moi, je me sentirais mal en plus de faire vivre un animal dans un mini appart, quoi. Bah, un mini-animal. Ouais, mais les mini animaux sont pas très intéressants, quoi. Enfin, genre, un truc que tu peux juste regarder avec lequel t'as pas d'interaction, pas de lien. C'est moi, vrai, Je comprends. C'est vrai que c'est un peu moins. Ça me fait pas rêver, quoi. Enfin, Ça marche. Alors, vous êtes prêts pour la deuxième question qui, là, vraiment, va vous... Il y Surélever aura le- il y aura un le avant et niveau un après. ça va bouleverser notre Ouais, vie, il y aura un changer avant et tous un les après. fondements. Attention, une nouvelle friandise fait son apparition dans nos rayons. À votre avis, quelle est sa particularité? Elle est en forme de bite. Non, En forme d'anus. non, C'est une forme un peu. c'est pas comme la ça forme. C'est pas la forme. C'est le goût. C'est le goût. Ah putain, Goût oui, barbecue. j'ai vu ça. Non, c'est pas au goût de la pisse, Presque. Oh, au goût du sperme. Pas loin. de la merde. Non, moins. La cyprine. Vous êtes tout près. hein. La sueur. Non, Plus physique. plus charnel. Au goût de prépuce, c'est ça? Quasiment, ouais, c'est ça. Ouais, goût du gland. Goût du gland. Mais c'est quoi, goût du gland? C'est quoi le goût du gland? Eh bien, figure-toi que c'est ça. Mais non. La sucette goût-bite. Non, c'est pas dans la oui. forme. Ouais, c'est C'est pas oui. dans la forme. C'est- C'est dans le goût, mon gars. C'est dans le goût. Donc Tout est ça dans fait le goût. 2 points pour moi. Ça fait 2 points pour Alex. Laissez-moi vous présenter la nouvelle friandise qui va faire fureur. La sucette goût bite. Pensée pour les amateurs d'audace culinaire, cette sucette goût bite propose une immersion gustative inédite, s'inspirant de l'expérience sensorielle d'une fellation. Grâce à une expertise aromatique de pointe, son profil gustatif restitue avec précision des nuances olfactives et sapides évocatrices. Audace culinaire, mon cul. Alors, alors, Mais comment rendre de la merde fame, quoi? C'est. Alors, je sais pas si c'est sérieux, parce que y a un site internet quand même, je suis allé dessus, il précise même les fragrances utilisées, donc t'as un petit diagramme avec marqué léger goût de salive salée, du savoureux fromage parmesan, odeur de transpiration musquée, Attends, extrait excuse-moi, d'urine acidulée et une douce saveur de sperme frais. C'est une connerie, ça. Mais pour moi, ça sonne comme une connerie, sauf que tu peux commander. Alors, j'ai essayé de commander. Mais pour voir Il va se retrouver avec Non. une palette devant chez lui. Non, mais justement, j'ai essayé de commander pour voir si ça allait jusqu'au bout du truc, et ça marchait pas. Donc, je me dis, ça se trouve, c'est juste une blague. Mais, sur le site, il précise, ce projet né d'une blague entre amis vise à démocratiser ce goût souvent perçu comme tabou, utilisable pour satisfaire la curiosité, amuser lors d'enterrements de vie de célibataire ou encore comme outil sensoriel pour la mémoire. Pour les Cette- gens qui ont Alzheimer. Cette sucette explore de nouvelles frontières. Souviens-toi, mamie, quand tu suçais. Ça te fait pas revivre des souvenirs. Quelle horreur. Ouais, je suis Et peut-être allé trop loin, Ils désolé. finissent, ouais. On embrasse toutes les mamies. Ouais. Enfin, ça C'est dépend. elle qui t'embrasse. Putain, non, faut que ça arrête. Unstoppable. Yes, on est reparti. On a déjà parlé du rapport à la nourriture dans l'épisode sur le Kiviak, rappelez-vous. Votre rapport au sucre, parce que là on parlait friandises, sucreries. Est-ce que vous êtes très sucré, pas trop sucré, vraiment orgie de sucre? Moi, de base, non. Mais plus je vieillis, plus des fois j'ai des boulimies de sucre. Je vois, hein, là t'as tapé dans les crocos, Ouais. ils sont... Je les ai pas vus moi. Bah ouais, je sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, mais celui-là
Et ça, Comme c'est ça. tradition, ça. C'est... Vu qu'il y en a tout le temps à Saint-Nicolas, mon gars, c'est Ouais, là-bas. mais Ils t'ont eu. non, mais Ils même t'ont eu. même chez moi, maintenant, des fois, je me fais des sessions. Ah ouais. Je mange pas des Je bonbons. me fais des sessions. Allez, cet après-midi. Non, mais je mange pas des bonbons directement, mais je mange des trucs sucrés que je mangeais pas avant, quoi. Et toi, Alex? Moi, c'est par phase, vraiment. Si j'en ai pas pendant un moment, c'est pas très grave. Mais parfois, il y a vraiment des envies comme ça où je me dis, ouais, putain, là, j'ai envie de. Ouais. J'ai envie de sucre, quoi. Alors moi, Genre c'est bonbons, conneries, chocolat. moi, c'est rarement par grosse phase, mais par contre, c'est tous les jours, tout le temps. Ouais, on a remarqué. Hein. Ouais, t'as vu, hein? Ah, on a remarqué que. Et puis, si t'en as pas, t'es. Bah, je suis pas bien, ouais. Ouais, il frétille. Un Il peu, m'en faut pas une grosse dose, mais il me faut une dose certaine. Ça, plus une banane écrasée. très Ouais, bien, sinon. c'est très important la banane écrasée. Les gars, S'il il n'y y a pas de yaourt. J'avais besoin d'un truc si. frais et un peu onctueux en bouche. Fallait acheter une sucette. Voilà. Mais j'ai essayé, mais ça marchait pas sur le site. En vrai, je suis sûr, il a essayé premier degré de. Ouais, ça peut être bien. Mais je suis curieux. C'est vrai. Ouais, non, quand même. Je Mais pense sauf que là-dessus, je peux. vu que t'auras pas d'éléments comparatifs, tu pourras pas savoir. C'est vrai. Du coup, Du coup, ce soir, Guillaume. non. Toujours. Non. Non. Toujours Trop, beaucoup Ouais, trop, trop, beaucoup trop. Non, mais ce qui est le mieux, je pense, c'est que toi, tu testes, ouais, que tu nous dises. ça marche. Voilà. Bah, tu commandes par contre, hein, parce que moi je l'ai pas dit là-dedans. Et ce sera C'est clair. ce sera peut-être ta reco au prochain épisode. Super. Parce que, prochain il est cadeau vrai- d'anniversaire, je sais ce que c'est. C'est clair. Il est vrai que c'était quand même 6 € la sucette. Oh, Ah ouais, quoi. Pff, Ouais. wow. quoi Oh. Alors, c'est. Attends, J'espère qu'elle est grosse. peut-être je suis médisant. C'était 6 €, c'était peut-être un lot. Je me souviens plus. Mais c'était Un au moins lot 6 de €. deux. Non, mais même, c'est quand même hyper cher, quoi. Toi, aller sur Grindr direct. Bah, quoi. c'est clair, c'est moins cher. Même l'abonnement premium, il est moins cher. Est-ce qu'on passerait pas au jeu? Bien sûr. Un petit jeu? Allez, c'est parti. Que je vais encore gagner, du coup. Ouais, calme-toi. Eh bien, figure-toi que non, tu ne gagneras pas ce jeu. Ah, fais chier. Parce que c'est un jeu où tu as perdu d'avance. Alors, Il m'a pas laissé le choix. alors, déjà, laissez-moi vous présenter le jeu. On va jouer avec des noms de jeux de société. Je vais vous donner des noms de jeux de société ainsi que leur pitch. Et à vous de me dire s'ils existent ou s'ils sortent de mon cerveau malade. Et pour une fois, Waouh. on va faire un jeu collaboratif. C'est-à-dire que vous allez répondre à deux, vous mettez d'accord sur la réponse. Est-ce que ce jeu est vrai? Est-ce qu'il est faux? Mais vous avez droit à 2 erreurs. À la troisième, On meurt. à la troisième, Fin de l'épisode. vous prenez ma part sur le tricount. Alors, premier jeu. Waouh. T'es sérieux? J'ai disparu. Nico, Non, mais moi, j'accepte pas. hein. t'es prêt à courir? Parce que, attends, si on gagne, est-ce que tu prends nos parts sur le tricount? Ouais. Alors, le premier Est-ce jeu. que tu prends ma part sur le tricount? Non, vous allez voir que normalement, vous devriez vous en sortir. Ouais. Je compte sur toi. On va voir. Alors, on Jeu de commence société. par le premier jeu, qui s'appelle le Shipetsu. Il s'agit d'un jeu de cartes qui aurait pu être inventé par Nico, dans lequel vous allez devoir gérer votre jauge d'envie de déféquer avec des seuils critiques à ne pas dépasser, car si vous les dépassez, oups, vous perdez la maîtrise de votre sphincter. Bah, comme j'ai envie d'y jouer, je dirais que ça existe. Mais c'est sûr que ça existe. Moi, je suis plutôt pour dire ça. Ouais, pareil. Est-ce que vous validez cette réponse? Bien sûr qu'on la Ouais. valide, Guillaume, parce qu'on sait qu'on a raison. Et c'est un vrai jeu. Ouais. Dès 8 ans, C'était sûr. 15,90 €. Ça sent tellement la connerie que... c'est impossible que ça soit lui qui a inventé ça, tu vois ce que... Pardon. C'est une insulte Ah, la à vache, il ma vient de te capacité il vient de créatrice. te cracher au visage, là. Attention, deuxième jeu. Secret Hitler. Tu attendais pas celui-là? J'étais pas prêt pour celui-là. Un- Et le pire, c'est que ça va être un vrai, tu vas voir. secret se cache parmi toi. Sauras-tu Parmi toi, carrément, s'il est parmi toi en plus, tu as 5 personnalités. Tu fais quoi, Nico? Je fouille. Je fouille pour savoir qui... Alors, Secret Hitler. Un jeu de rôle secret comme le loup-garou. Sauf que là, vous êtes divisé en 2 groupes, les libéraux et les fascistes. Le but des fascistes, faire élire leur chef suprême Hitler, et le but des libéraux, tuer Hitler et instaurer des lois libérales.
Franchement, j'aimerais bien que ça soit faux, hein, quand même, parce que je me dis que si ça existe, gros, c'est quand même. Moi, je pense que ça peut exister. Hein. Ça me choquerait pas si ça existait. Attends, est-ce que on part du principe que je te dirai pas de question. Non, Enfin, mais ils existent dans le monde ou ils existent en France? Bah, ils existent, c'est ils tout. existent. Et à partir du moment où ils existent quelque part, c'est qu'ils existent. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait exister. Ça me choquerait pas si ça existerait, tu vois. Ça te choquerait pas si ça Alors, il me existait? faut une réponse. Parce que je me dis, en gros, c'est un jeu de plateau où tu niques des gens. Enfin, et Ouais, du coup, enfin, tu c'est prends quand la- même Non, un. c'est un jeu de loup-garou. Hein, C'est un jeu de loup-garou. Enfin, du coup, c'est. Ah, mais tu fais pas un loup-garou avec monsieur pédophile, du coup, faut qu'il y ait des enfants qui échappent. C'est pareil, ça me surprendrait. Non, mais tu vois, c'est quand même Comme tu veux. surprenant. Moi, j'aurais envie de dire que ça existe. Si toi, tu penses que non, non. Mais Moi, j'ai j'ai envie de foi en dire que ça- l'humanité, que ça Nico, existe. et je vais dire que ça existe pas. Bah, vas-y. Je te suis Vous sur le validez truc. C'est faux. Ouais. Eh bien, c'est un vrai jeu. Mais c'était sûr. Putain. Dès 14 ans, oui. 48,90 €. Dès 14 ans en plus. Ouais. Et ça fait une erreur. Mais explique-nous, non, vraiment, il Attends, est présent c'est en France, son- ce jeu. Le jeu existe vraiment, ouais. C'est son erreur. Hein. Et apparemment, Oh, lourd. des retours que j'ai vus, les gens disent que c'est comme le loup-garou, mais en mieux. Parce qu'au final, t'as tout un stratagème de jeu, de vote et tout ça pour faire voter des lois. Et puis au fur et à mesure, Hitler peut accéder ou pas. Mais au moins, tu vois, contrairement au loup-garou où à chaque fois t'as quelqu'un qui est éliminé à chaque tour, là tout le monde reste en jeu. Et voilà, du coup, il y a une dynamique qui est un peu plus intéressante Oui. que dans le loup-garou. Maintenant, le fait que le but ce soit J'aimerais bien d'incarner voir Hitler, c'est touchy. J'aimerais bien voir la DA des cartes. C'est touchy. Mais il paraît qu'en plus, la DA est pas mal. Oui, des Ouais. étoiles jaunes qu'on donne à tout le monde. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Alors attention, maintenant, secrète Guy Georges. Voilà, tu vois, celui-ci, Non, je rigole. c'était non. Je rigole. Tu vois, voilà. Je rigole. Attention, vous êtes prêts? Tu l'as pas Arriveras-tu entendu à- rentrer. Arriveras-tu à le cacher dans la cave? Attention. Kim Jong-un do stress. Ça, non, moi, je peux pas. Attends, Non, ça, non. oui, mais rien que pour que Non, le parce fun, Oui, bien sûr, laisse-lui décrire bien sûr. Alors, le c'est synopsis. un jeu pour un joueur dans lequel vous incarnez Ricky Martin qui essaye de relancer sa carrière en Corée du Nord. Le jeu se termine quand Kim Jong-un chante Un pasito pa'lante, Maria, ou quand Ricky se fait emprisonner et qu'on lui impose la coupe de Kim Jong. En vrai, j'adorerais ce jeu, je pense. Je pense que j'ai envie de le voir. Ça serait un banger, hein, ce jeu. Je Moi, pense je que s'il l'achèterais. n'existe pas, on va demander à Mickaël de le développer. Je pense que- Après, moi, je me dis, Kim Jong, s'il sait qu'il y a une info comme ça, il t'aurait déjà tué. Ouais, Du peut-être. coup, moi, je dirais plutôt que ça n'existe pas, même si... bravo pour l'idée. Hein. Alors, Moi, je dis- C'est un nom, Guillaume. c'est un nom. Et vous avez raison, ce jeu n'existe pas. Mais Kim Jong-un do stress, pour moi, c'était... On embrasse Vraiment. Kim Jong. On embrasse Kim Jong, oui, bien sûr. Non, on l'embrasse pas. Dis que tu l'embrasses. Dis que tu l'embrasses. Mais on embrasse Ricky Martin. Oui, Oui, c'est possible. des nouvelles? Hein? Des nouvelles? Oh, il doit être sûrement en train de courir après de l'oseille, mais. Ça se trouve, il est vraiment en Corée du Nord. Peut-être. Hein. En train de tenter un move. Alors, prochain jeu. Le World Championship Russian Roulette. Ok. Waouh. Vous misez sur votre chance en fonction des cartes en votre possession, qui représentent votre barillet, et le nombre de coups que vous allez tirer en fonction de votre lancer de dés. Si vous ne mourrez pas, vous participez à la suite du tournoi. Ouais, moi, je... Non, mais attends. Oui, mais c'est un jeu de société, on est d'accord. Ouais. C'est tout des jeux de société. Ouais, pour moi, c'est. Ouais, bon, je c'est pense plausible, que hein. ça existe. Ah, pour moi, c'est clairement plausible. Ouais. Et c'est vrai, c'est un jeu dès 14 ans à 19,90 €. Il paraît que c'est un jeu assez bien, en fait. Bien foutu, avec des belles cartes, et puis apparemment, il y a des rebondissements, tout ça. Après, ouah, ça reste quand même touchy de se dire tu vas te tirer une balle dans la tête ou pas. Ouais, mais ça me choque beaucoup moins, tu vois, que le. Que Hitler, Ouais, que. Qui va être le Führer, quoi. je peux l'entendre. S'il n'y a pas de vrai pistolet, je joue pas. Hein. Non, mais Il est comme ça, ça il fait est où penser un l'intérêt peu du jeu au truc. Je sais pas si vous vous souvenez le jeu de société, la Mafia, je sais pas quoi, là. Qui avait Ah aussi, il y avait un ouais, truc un peu. Mafia. Tu sais, il y avait une grande table, le plateau c'était une grande table, et t'avais des pièces où en fait c'était des personnages. Et après tu Ouais. tirais des cartes et t'avais le droit soit de poignarder machin, soit de tirer sur. Ouais, un tel on ou a un tel. beaucoup joué à ce On- jeu on y a pendant la beaucoup joué, tempête de 99. Ah, je me Il y rappelle avait pas. quatre couleurs de. Ah, si, ok, d'accord, je vois. Mm. Ça y est, ok. J'aimerais trop y rejouer d'ailleurs. Ouais, mais je jeu-là. crois qu'il n'est plus, Je il sais plus n'est du plus tout édité. ce que ça vaut, mais. Faudra qu'on retrouve. Bref. Prochain jeu, les naufragés du Titanic. Le Titanic est en train de couler
les joueurs doivent sauver des passagers et essayer de se sauver eux-mêmes en atteignant les canaux avant que le bateau ne coule. Puis, ils doivent survivre en trouvant de la nourriture sur les îles environnantes et en étant les premiers à atteindre le bateau des secours. Les autres canaux et leurs passagers sont perdus et meurent. Moi, je pense que ça peut exister. Moi, je dirais que non, parce que... C'est une grosse franchise Titanic, je pense qu'il y a pu avoir des Ouais, trucs... mais tu t'imagines mettre ça en jeu? Ouais? Pour moi, c'est compliqué. Non. Ah si, imagine, c'est Bah, quoi le plateau, c'est quoi les cartes? Tu pars d'un point, tu pars du bas du bateau, tu dois aller à la proue ou jusqu'au Non, canot. je en le vois, avançant je sur le des vois pas cases, du tout t'as comme des un cartes. jeu doigt ou un truc comme ça. Non, moi je pense que ça existe. Moi, j'y crois pas. Mais bon, on va te faire confiance, parce que du coup, je me suis trompé tout à l'heure. Ça existe. Et c'est un vrai jeu, mais Je t'avais dit quoi? qui n'existe plus. Donc les deux réponses étaient Ouais, valables. ouais, mais bon, c'est Les c'est deux quand réponses même- étaient valables. Mais il a vraiment existé, sauf qu'il a été interdit suite à la plainte de plusieurs familles de victimes. Parce que justement, trop touchy. quoi. D'accord. Et donc, My Fureur, du coup, il y a personne qui s'est plaint. quoi. Ouais, apparemment, c'est ça qui est. Ah, je suis désolé, je reste câblé là-dessus, mais Ouais, je c'est quand même... Je suis d'accord avec toi. Ok. Te plaindre de ça... Ouais, je sais pas. Ah bah ouais, quand même. Bah, ça a quand été t'as- un traumatisme. Parce quand que t'as en la fait, famille, le jeu est sorti il y a assez longtemps, c'était dans les années 70. Donc si tu veux, t'avais encore des Oui. fils, petits-fils ou petites-filles de personnes qui étaient mortes sur le Titanic. Oui, non, mais en vrai, ça je peut heurter, quoi. En vrai, je peux comprendre, en fait. Attention, nouveau jeu, Titanic ta mère. Un jeu sur la création de jeux de mots tous plus pourris les uns que les autres, comme Didier Deschamps de la Montagne ou Cherbourg-Malfiac. Mais le premier qui rit a perdu. Ça n'existe pas. Tu sais quoi, on va l'inventer ce jeu, parce que moi je l'aime beaucoup, et je pense qu'on serait très fort à ce jeu. Je veux qu'on dépose Titanic ta mère. Ouais, Titanic ta mère, j'aimerais beaucoup qu'on dépose la franchise. Donc à votre avis, ce jeu existe Sous BDM Non, Record. Non. BDSM Record. Eh non, ce jeu n'existe pas. Ce jeu n'existe pas. Attention, dernier jeu. Donc normalement, vous n'aurez pas les 3 erreurs, mais sait-on jamais. Ah, excuse-moi. Il se pourrait- Comment pour avoir 2 erreurs sur un truc Ah, Ah, parce que c'est lui qui décide, donc il va dire ouais, Voilà. ça vaut pour 2 erreurs. Exactement. Il n'y a pas de ça. C'est mon Exactement. podcast. Attention, il s'agit du jeu Walking Dead. Vous faites partie d'une communauté woke qui essaie de vivre en autonomie dans le respect de chacun et de chacune, en cultivant ses champs de soja et de graines de chia bio, tout en faisant face aux assauts des réacs qui ne peuvent plus rien dire. Moi, je suis sûr que ça existe. Non, mais non, c'est impossible, gros. Ah si, moi, je suis sûr que ça existe. Mais tu le vois comment? Genre, tu pioches une carte réac. Vous par cassez les exemple, couilles avec votre culture bio. Que dois-tu répondre? Non, à mon avis, c'est pas un truc. Moi, je suis sûr que ça existe. Alors Là, on est en profond désaccord. Tu sais quoi? Je mise 2 erreurs sur le fait que ça existe pas. Tu mises 2 erreurs, c'est-à-dire tu veux nous faire couler Ouais, c'est ça, nous-mêmes, c'est quoi. ça qu'il est- Je te fais pas couler, gros. Tu vas voir. Ta gueule, putain. Vas-y, prends la défaite en lead. Y a pas de souci. Je prends la défaite en Vas-y. lead. C'est Alors faux, Guillaume. C'est faux? Eh oui, c'est faux. Bravo. Bien joué. Alors? Bravo. Bravo. Je suis content que tu aies pu croire que ça existait. Parce que je me suis dit, ça c'est abusé, jamais ils vont croire. Ah non, mais je sais pas, je me dis... En même temps, tout est possible. Enfin, C'est pas faux. C'est pas faux. il y a tellement de trucs chelous. Des sucettes à la bite, alors. Tu sais, maintenant... Partir de là, c'est... Yes, on est reparti. Et c'est l'heure de la chronique de Nico, générique. Ah oui, là, faut que je fasse un générique. Eh, J'ai vraiment l'ambition de faire un vrai générique. t'as hein. le temps, celui-là il sort dans 2 mois, donc normalement c'est bon. C'est vrai, dans 2 mois? Bah 1 mois et demi, je pense. Ok. C'est parti. Donc, chronique aujourd'hui. Comment est la vie d'artiste? Donc, chronique pour témoigner de mon expérience où j'ai pu me prendre pour un artiste, puisque nous sommes à notre dernière soirée dans un studio d'enregistrement, la Maison des Musiciens à Digoville. Déjà, l'endroit est super chouette, de la verdure, un brin de soleil et surtout plein de guitares, des synthés et les frères. Jusque-là, ça fait plaisir, sans oublier notre ami Phil, qui passe 5 minutes par jour pour parler musique et ramasser nos cacas des toilettes sèches. Phil, super caca, on t'adore. Super caca. Je me suis jamais considéré, moi, comme un artiste, donc c'était une expérience à part entière, parce qu'à part jouer des la mineurs, on va pas se mentir, je sais pas faire grand-chose. Donc C'est pour moi, faux. c'était vraiment une occasion unique de voir mes 2 bros, que je considère vraiment comme des artistes, à l'apogée de leur création, pardon.
mais aussi de l'odeur d'Alex, avec une douche en 5 jours. Beau gosse. Franchement, beau gosse. Quel bâtard. Je connais une seule personne qui a fait mieux, c'est moi, au Boom Festival, avec une semaine sans douche, donc 7 jours. Merde. Ouais, mais toi, t'étais en festival, quoi. Donc t'as encore Fais du chier. chemin à faire. Mais t'es sur la bonne lancée, je crois en toi. Merci, Je crois en toi maître. pour la prochaine fois. Bon, après tout ça, certains et certaines me considèrent comme un artiste, mais pour d'autres raisons. La fête, les pertes de téléphone et carte bleue, avoir survécu à mes excès, mes conneries, pour me faire virer de boîte aussi, avec un record mondial de 45 secondes au Bikini de Toulouse. Ça, quand même, j'y tiens. Guinness Book, à vérifier. Histoire vraie. Histoire vraie. Revenons à nos moutons. Sur le papier, tout ça, ça fait rêver. Mais c'est pas si cool que ça dans les faits. Moi, je pensais être tranquille, le mec qui décapsule les bières, qui sert les whisky, en étant témoin de leur création de génie. Que nenni, ils m'ont mis à contribution, les cons. Et là, c'était plus la même histoire. J'ai écrit des pages et des pages de phrases, et c'était jamais assez bien. J'ai de quoi faire une encyclopédie avec tout ce qu'on n'a pas pris. Quand tu finis par avoir un texte dont tu es content, là, tu as les tyrans du rythme qui te disent « ça ne va pas, il n'y a pas le bon nombre de pieds, ça tombe pas sur le clic, faut réécrire ». Bah en fait, je t'emmerde avec tes pieds et tes clics. Déjà, je sais même pas ce que c'est, là, tes pieds et tes clics. Je suis pas un distributeur qui chie des idées à la volée, quoi. L'autre, il a le cul vissé sur son fauteuil toute la journée, là, sur sa barre d'espace. Et il arrête pas de t'envoyer chier et te dire qu'il faut tout retravailler, comme si t'allais sortir ça en instant. Alors que j'ai mis 6 mois à écrire un truc. Bâtard. Du coup, je me dis, bon... Je vais faire autre chose qu'écrire, je vais me mettre au piano, je commence à faire une petite suite d'accords, il y a le grand frère qui aime bien, il la transforme pour en faire un petit tube. Jusque-là, trop cool. Moi, je me dis, putain, waouh, on a créé une chanson de rien, je suis à l'origine un peu de ça, c'est trop bien, ça fait un tube. Mais, comme il y a un des deux qui change toutes les tonalités pour coller avec sa voix, Guillaume... Bah moi je me retrouve à même plus savoir comment on joue les harmonies du morceau. C'est bien Nico de le citer, de le dénoncer. Du coup il y aura jamais personne qui pourra me croire quand je dirai hey, moi je vais jouer dessus parce que je saurais même pas la jouer. Du coup c'est foiré. Je peux même pas me la péter en soirée. Ils savent que je galère et ils rajoutent constamment des difficultés, soi-disant pour ça que ça sonne bien. Allez, rappelez-moi vos nombres d'écoutes de Stellar sur Spotify. Ah, il a pu, ça fait mal. Ah ouais, il a écrasé là, vous Celle-là, fait mal. celle-là, elle est gratuite. Mais bon, moi je pense qu'ils sont juste sadiques. Hein. Après, ils ont tenu à me faire parler, chanter, poser. Moi qui ne sais pas tenir un rythme, qui a toujours le nez bouché. Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu ma vraie voix quand j'ai le nez dégagé. Je sais même pas si moi je l'ai déjà entendu une fois dans ma vie. Pas sûr. Donc forcément, il arriva ce qu'il devait arriver. On a fait 46 000 prises, donc 15 000 juste sur 2 mots. Salaud de Sherpa de merde. On embrasse tous les Sherpas. Tous les Sherpas. Bien évidemment. Et tout ça pour dire que je suis exténué, fatigué, épuisé. Je pensais qu'on ferait des sessions de jam infini toute la nuit, mais en vrai, à 22h, j'étais mort. Quand je suis chez moi, je peux rester éveillé jusqu'à 4h, facile, sans être dans la fatigue ou l'envie de dormir, alors qu'ici, impossible. J'ai même pas lancé un film, ni rien. J'ai même pas été plus bourré que ça. Je suis presque frustré. Et puis je me demande dans quel état on va rentrer. J'ai l'impression d'être matrixé total, de tout devoir faire rimer. La prochaine fois que j'irai chez le boulanger, je vais commander un pain au chocolat et une tarte Nutella. J'en veux pas de la tarte Nutella, mais c'est juste parce que ça arrive, je vais putain de l'acheter. Fais chier. Est-ce que je vais écrire mes répliques avant de sortir voir mes potes? Je me pose la question. La réponse dans quelques jours, je vous dirai si le suspense devient trop insoutenable pour nos auditeurs et auditrices. Et enfin, pour conclure, on va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Et comme d'habitude, on ne tranchera pas pour que vous n'appreniez rien. Et moi, je suis content de rentrer chez moi, mettre mon cerveau en off. Bravo Nico, bravo, super panique. Bravo. Tu m'as bien fait rire. Tu m'as fait mal aussi. Hein. Quel mais bâtard. C'était un mal gentil. Non? Ouais, Non, non, c'est pas si gentil que ça, hein. C'est pas si gentil que ça, hein. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Oh, petite pique juste pour... Par contre, Mais ça allait bien dans le texte en même temps. c'était parfait. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur cette histoire de 45 secondes dans un club là? Je sais pas si on peut donner tous les détails. Ouais. Bah il y a que 45 secondes. Hein? Ouais, mais Alors, tu raconte. veux la vraie histoire? Je sais pas. Ok, bah...
Mais c'était pas la soirée sur laquelle on était parti de base, quoi. Ouais, on va peut-être pas raconter l'histoire. Yes, on est reparti. C'est bientôt la fin du podcast. On va passer sur les recos. Est-ce que vous avez des trucs dont vous voulez parler? Peut-être toi, Alex, d'abord, vu que Nico vient de Direct parler. en premier. Alors, petite reco. Pour pas changer, on va parler musique, Yes. évidemment. Parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines maintenant, à l'heure où les auditeurs et auditrices ont écouté le podcast, il y a eu juste un set légendaire et une date clairement à retenir avec le fameux live du coup de Fred Again qui a conclu en fait sa tournée à Londres avec Thomas Bangalter. Et voilà, moi j'ai écouté ce live-là pour... je vais pas représenter Thomas Bangalter parce que je pense que si quelqu'un a besoin... Présente-le pour... on a une audience très large. On a besoin de le présenter, c'est que... On a une audience très large. Non, on s'adresse pas à ces gens-là. Je plaisante. Thomas Bangalter, évidemment, duo légendaire des Daft Punk. Et donc du coup, qui a fait un live là, qui a été invité en guest pour la dernière de Fred Again à Londres. Et c'était juste un moment magique. Et du coup, c'est juste fou. Et c'est simplement de revenir un petit peu sur l'événement. Donc, Fred Again, du coup, moi qui est un artiste que je suis déjà depuis quelques années, qui a été vraiment très connu, en fait, il y a... vers 2021, parce qu'il a fait une Boiler Room en fait à Londres, grosso modo, et donc ça a été diffusé en live. Et donc, après cette Boiler Room là qu'il a fait, il a un peu explosé. Sauf que le gars est un génie en fait artistique, c'est un auteur-compositeur, c'est juste un génie musical. Mais un DJ quand même. C'est un DJ, mais qui est multi-instrumentiste, Oui. et qui a quand même composé avant d'être très connu. Il a quand même composé et produit pour Ed Sheeran, Charlie X2X, D'accord. XCX, pardon, Oui. Pink aussi. Et ça fait partie de ces gens-là, moi, qui me fascinent parce qu'ils sont... ils ont le talent facile et que peu importe avec qui ils sont, ils vivent la musique, ils la ressentent et c'est juste incroyable. Et là, sur ce live-là, du coup, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un croisement des générations. Le fait, voilà, d'avoir une légende comme Thomas Bangalter qui vient... Déjà, le fait qu'ils viennent à l'un de ces lives, je trouve que c'est une espèce de consécration, en tout cas pour Fred Again, qui est quand même un artiste très montant depuis des années. Il a peut-être payé super cher pour qu'il... Peut-être, mais je connais pas les tenants aboutissants, mais plus, tu vois, connaissant Fred Again aussi, c'est quelqu'un qui joue vraiment avec les gens avec qui il a envie de jouer. Ouais. Je pense au trio qu'il a fait avec Skrillex et Fourtet, du coup, avec la tournée qu'ils ont fait, où genre, mais c'est fou, ils ont fait des lives, ça te met la larme à l'œil. Et voilà, et du coup, je trouvais en tout cas l'image très belle. Et vraiment, pour finir sur Thomas Bangalter, qui maintenant tourne un petit peu quand même. Enfin, il a fait 2-3 événements, même avant ça, il a fait 2-3 apparitions. Et qui, dans une interview, disait que maintenant, il avait vraiment tombé le masque et le costume parce que, justement, à l'époque des Daft Punk, du coup, il jouait un petit peu le robot. Et là, dans une idée où le robot prend de plus en plus de place, lui, il avait vraiment envie d'enlever ce costume-là pour montrer un petit peu l'humain qu'il y a derrière ça. Et rien que cette symbolique-là, moi, je la trouve fascinante. Voilà. Human After All. Donc, Le mec est frustré qu'on le reconnaisse pas dans la rue, quoi. je suis pas sûr, parce que tu connaissais quand même son visage avant. Oui, non, enfin, mais voilà, avec pas tant. pas tant, mais enfin, t'as quand même des archives, des machins, des trucs comme ça qui laissaient sur Pendant longtemps, t'avais quand même pas d'image. Ouais, franchement, pendant une il y vingtaine d'années, avait un plus rien, truc où quoi. ils avaient 15 ans dans un vieux C'est club un peu ça. pourri. Moi, c'est pas là-dessus, Mais, j'aurais pu le reconnaître dans la rue. tu vois, clairement non. pas. En tout cas, j'ai Surtout écouté qu'il avait des cheveux et maintenant il a plus de cheveux. donc, c'est vrai qu'il fait un peu pain d'air maintenant, mais voilà, gros respect en tout cas pour ce gars-là, gros respect pour Fred Again aussi, et vraiment écoutez ce live-là, il a été mis en ligne là, il y a tout le live du set complet sur YouTube, du coup là actuellement, et moi c'est un truc qui m'a vraiment profondément touché. Voilà, Ouais, il était grave C'est- cool. je sais pas si on peut aller aussi loin, mais moi, Bien sûr, c'est l'émotion que j'en ai ressentie et c'est juste fou. Voilà, la symbolique, la musique et l'émotion qui en dégage. Bref. Et puis passer un son de Usher sur ton live quand t'as ton live avec toi. Non, mais Moi, voilà, je dis, c'est ce genre de truc. Moi, je dis tu respect. Moi, voilà, je dis respect. tu peux tout te permettre. Ouais, clairement. Mais voilà, peu importe. Donc, allez regarder le live parce qu'il mérite vraiment d'être vu et je pense que c'est quelque chose qui restera, en tout cas. Trop bien.
Juste une petite chose, Pink, elle a chanté quoi déjà? Je me rappelle plus. Bah, plein de trucs. Ouais, son album. So What. Il y en a une que euh, t'aimais bien, toi, que t'avais rejoué, non? Ouais, So What. C'est ça? Elle a pas son album. Ok. Still a Ouais. rockstar. Mais ok. ça c'est déjà Mais même. c'est il y a très, très longtemps, ça, C'est déjà. déjà même Ouais. après la grosse fame qu'elle a eue. Je crois que c'est l'album Undercover ou un truc comme ça. Bref. Attention, parce qu'on a un spécialiste de Pink avec nous. Non, Ouais, mais non, bah, mais vas-y, non, redis-nous, c'est pas Alex, ça. Mais redis-nous. il y a pas très longtemps, moi j'ai réécouté des sons et Mais elle est du super coup, forte, la Pink. dans Ah, les mais, années bon. MTV 2000. Mais même de- là, elle a ressorti des trucs très récemment qui ont Ah ouais beaucoup marché. Ouais. Oh, putain. Try, la chanson Try, Ouais. qui est récente et très très bien. Ok. J'avais complètement oublié cette personne. Non, Donc mais voilà. c'est- Tu te rappelles de Moulin Rouge, Lady Oui, Marmelade oui. Ouais, bah ça Oui, mais typiquement bon, ça- c'est pas sa meilleure chanson quoi. Faut pas le retenir. Je suis pas sûr qu'il faille le retenir. Son meilleur clip, peut-être. Non. Ah non. Ah, tu te méprends mon gars. Ah bon? Je te retrouverai le titre de la chanson mais Il prend une tournure bizarre là, le podcast. Si vous voulez vous pougner, là, moi je vous laisse. Hein, je vous Mais laisse 5 non, minutes, moi je là. parle vraiment vision artistique. ouais. Les Tu vois, costumes étaient géniaux, quoi. Et la mise en scène. il y avait pas beaucoup de costumes dans celui-là. Ouais, dans Moulin Rouge, ouais. Et toi Nico, t'as reco? Nico, t'as le reco? Oui, bah du coup, comment passer après ça? Je sais pas, tu te démerdes mon gars. Non, moi, ma reco, c'est une artiste qui s'appelle Ophé. Juste parler d'elle parce qu'en fait, j'ai croisé dans le bar où je taffe. Et du coup, c'était drôle, c'est une pote d'un pote. Et du coup, elle était là, on a bu des petits verres ensemble, on a un peu parlé. Elle est grave marrante. Et du coup, elle m'avait invité à son concert qui était au Point Éphémère à Paris. Et donc là, elle avait un titre qui s'appelle Tes yeux, que moi j'ai écouté, que j'ai passé au bar. Du coup, c'était assez drôle. Et franchement, c'est plutôt sympa. C'est pas un truc, forcément, ça m'a transcendé en première écoute, mais il y a des instrus qui sont assez intéressantes. Et surtout, on m'a dit qu'au live, parce que je suis pas allé au live parce que j'ai fini très tard ce soir-là et je me suis pas réveillé. Bon, bref, j'étais décalé dans toute ma journée. Une fois de plus. Bref, mais on m'a dit qu'en live, ça pétait vraiment et qu'ils étaient plusieurs avec des vrais instrus sur une scène, alors que t'as des sons plutôt électro dans les prods, mais du coup que tout est refait un peu en live instru sur scène et qu'a priori ça envoie vraiment du lourd. Donc voilà. Trop bien. Petite reco, Tu parce dis, que elle s'appelle j'aime bien l'avoir croisé comme ça. Elle C'est s'appelle drôle. Ophé. Ophé. O-F-E. Ouais. O-F-E. Ouais. D'accord. Elle est sur. Sur Spotify en tout cas. Après, moi, je n'utilise pas tout le reste. Donc, Ok, très bien. On essaiera de Je la ne sais rechercher, pas, c'est pour le de reste. faire un post. Moi, figure-vous que j'ai pas trop de recos, donc là, le fait que tu. bah, moi, je me casse. Attends, Moi, je me c'est casse. clair, attends. Excuse-moi, j'ai D'habitude, il a 6 recos par. J'ai par dû créer podcast. 3 faux jeux, faire des intros, des trucs comme C'est ça. vrai, c'est Hein vrai. On a Pendant pas eu que beaucoup toi, de tu temps. t'appuyais sur barre espace là. Waouh, Et que waouh, Nico waouh. faisait 18 prises Eh, pour eh, juste rentrer un mot. Eh, tu sais quoi, la prochaine fois, vous venez tous les deux là et on va voir ce que vous allez Est-ce produire. que quand tu vas être devant ta porte, tu vas faire ça pour le Barre espace. Barre espace. C'est comme ça que je dis bonjour aux gens maintenant. Mais néanmoins, le fait que tu recommandes comme ça quelqu'un que tu as croisé, que Ouais. tu connais, ça m'a fait penser que il y a de ça 2 ans, on avait fait la fête de la musique à Gaillon avec mon groupe Induction. Et on avait sympathisé avec un autre groupe de 2 gars. Leur groupe s'appelle Alive. Et ils font de la musique un petit peu électro, d'ambiance. Il y en a un qui a la guitare et l'autre qui est au synthé. Et ils font voilà, des trucs comme ça avec beaucoup de sons texturés, d'ambiance. Sur scène, ils étaient rejoints par un gars qui faisait du chant presque lyrique. C'était super beau. Ils ont sorti un EP qui est sur les plateformes Spotify et tout ça. Ils ont un compte Instagram aussi, donc vous pouvez aller les voir. Ça s'appelle Alive. Ok. Alive Tune, je crois. Bref, je vous mettrai les liens sur la page du podcast. Mais voilà, vraiment. Et puis on a sympathisé, donc on s'échange des nouvelles de temps en temps. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un super groupe. Les gars sont tout jeunes, mais ils sont bourrés de talent. Et je suis un peu T'as jaloux pas de eu leur envie truc parce d'essayer que. de travailler avec eux? Bah. Non, ça Non. s'est pas posé pour l'instant, mais les gars, si vous écoutez. Pourquoi pas. Surtout Ah, que. le gars, il envoie son CV partout. mais non, mais- Comment il a changé sa voix? Ouais. Non, c'est Ouais, pas mais- non, mais. C'est pour montrer que, tu vois, un coup je te parle, un coup je vous parle. Waouh! À vous, Le les maître des auditeurs. effets spéciaux. Mais blague à part, ils sont vraiment très talentueux parce que donc ils jouent, ils enregistrent même, ils font le mixage, le mastering, ils ont tout fait eux-mêmes pour sortir leur prod. Et ça, c'est Et, fort. et franchement, ça sonne déjà vraiment très très bien quoi. En tout cas,
tu vois, c'est des artistes qui ont trouvé leur son, Ouais. qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire et ils le font bien et voilà, ils vont au bout de leur truc. Donc, une fois, je les avais croisés, ils étaient juste au conservatoire de Gaillon, là, et ils avaient tout leur système et juste à trimballer dans leur poche. Mais vous faites quoi? Il fait, bah là, on va dans la forêt, on va enregistrer des sons. Ok, tu vois? Ça, c'est génial. Ils quand vont même. au bout du délire, comme ça. c'est trop bien. Mais moi, je trouve ça hyper stylé. Ah. Donc voilà, ils sont très créatifs et donc voilà, ils s'appellent Alive. Franchement, construire une chanson sur des bruits que tu enregistres de l'extérieur et tout, c'est incroyable. Je trouve cette démarche-là, elle est juste. Voilà. Mais ça, faut être un fou, quoi. Enfin, c'est... Alors ils sont pas fous, hein, ils sont juste très Non, mais créatifs. tu vois ce que je veux dire, fou, Nico, quoi, c'est- t'es en train de lui péter sa Mais ouais. connexion là. Ils Non. allaient lui proposer du taf. non, mais moi, c'est fou dans le bon sens. Hein. C'est On vraiment est d'accord. dans le très bon sens du terme de la création musicale, quoi. C'est... On est d'accord. C'est la fin du podcast. Est-ce que vous avez comme des petites choses à ajouter? Où est-ce qu'on vous retrouve? Je crois que j'ai envie de pisser encore. Sérieux, quoi. Mais fais quelque chose. Non, je rigole. Où est-ce que... Bah, toujours chez moi. Hein. Toujours chez toi. Déménager. D'accord. Est-ce que tu veux faire de la pub pour le bar dans lequel tu bosses où les gens peuvent te retrouver? Oh, pas du tout. D'accord. Allez. Non, mais. non, mais je vais pas leur faire de la pub. C'est Ok. Bah, non, mais c'est pas. Je suis pas là Pas pour du faire de la tout. promotion d'un C'est de truc la merde. commercial. Non. Donc Toujours toujours si chez je toi faisais quoi. la pub pour un Leclerc ou un Carrefour ou un truc comme ça, tu vois. Ça marche. Ok. Alex, où est-ce qu'on te retrouve? Bah toujours nulle part hein, pour l'instant. C'est là que t'es censé dire, mais si vous me retrouvez mais sur si. Instagram, 23 Productions. 23 Productions, effectivement, du coup sur Instagram et bientôt dans beaucoup de prod parce que je viens de signer un petit artiste méconnu. Comment il s'appelle déjà? MC Conny. MC Conny. MC Conny. Vous allez en entendre des nouvelles. Retiens mon blaze, moi c'est Conny. Ouais. Ça, c'est sa punch. Exactement. Ouais. J'ai beaucoup aimé celle-là. Ça va être sympa. Donc voilà. Ok, quant à moi, vous me retrouvez sur Instagram aussi, YumTom Music and More, et bien sûr sur le compte Anywhere. N'hésitez pas à streamer et à faire mentir Nico, et à faire péter les écoutes de Stellar pour le bien lui faire fermer sa Je gueule. n'attends que ça. Bah, Ciao puis tout le monde. globalement, on va te retrouver partout toi aussi. Bon. Bah si t'es là à demander du boulot à tout le monde. Là, Oui, bah écoute, à un moment, faut que je me place. Ouais, je traîne dans 9 groupes. En fait, non mais là je peux pas parce que j'ai une tournée avec. Ok. C'est vrai que vous pouvez me trouver aussi sur le groupe Insomnia, mais il est plus sur Facebook, moi sur Instagram, donc T'as vu, allez-y, il allez bouffe à voir. tous les râteliers, c'est un truc de ouf. Hein. Je suis un artiste. Ouais, c'est vrai. La c'est vrai. présence, Ouais, la présence. Bravo. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous.